Le premier sujet que je vais aborder, c'est la soumission de l'homme. Mais je pense qu'à partir du moment où tu es une femme, à partir du moment où tu es une femme accomplie, et que tu es bien dans ta tête, bien dans ta peau, et que tu es épanoui, et que dans ton parcours de vie, et que ta mère t'a éduqué, ta mère t'a appris c'est quoi être une femme, c'est quoi être une femme féminine. À partir du moment où tu n'as pas eu cette chance, à partir du moment où tu n'as pas eu cette opportunité d'avoir une mère qui t'a guidé, qui t'a informé, d'avoir un père qui a aimé tes parents, qui a aimé ta mère, qui t'a mis dans une situation de confort où tu sais qui tu es. Alors, tu vas grandir, mais dans ton parcours, tu vas prendre tout ce qu'il y a de pire. Ce que ta cellule familiale, ce que tu n'as pas pu avoir auprès de ta mère, tu vas le prendre dans la société. Donc, tu vas faire tout et n'importe quoi. Lorsqu'on se rend compte que 30% des femmes entre 18 et 30 ans vivent dans la solitude, sont schizophrènes, ne savent pas qui elles sont. Bien sûr, elles vont afficher sur Instagram, elles vont afficher sur Facebook une certaine image du bonheur, mais elles ne savent pas c'est quoi le bonheur. Donc, le premier problème que je vais aborder, c'est la soumission. À partir du moment où tu ne sais pas qui tu es, à partir du moment où tu ne sais pas c'est quoi la féminité, alors tu vas emprunter des codes du féminisme en soumettant l'homme, parce que tu as besoin de soumettre l'homme pour exister. Mais je pense qu'à partir du moment où tu es bien dans ta peau, à partir du moment où tu es bien dans ta tête, à partir du moment où tu es en harmonie avec toi, tu n'as pas besoin de soumettre l'autre pour exister. Tu n'as pas besoin d'exister par rapport à l'autre. Tu sais qui tu es. Tu n'entres pas dans le jeu de soumission. En soumettant l'autre, tu as besoin d'exister, tu as besoin d'être. Donc c'est pour cette raison que le problème des hommes, c'est que les hommes ne savent plus qui ils sont. Les hommes pensent qu'en acceptant la soumission de la femme, alors ils vont garder la femme. Les hommes pensent qu'en régnant ce qu'il y a chez eux de masculin, ils vont être acceptés. Moi, je dis, hommes et femmes sont complémentaires. Ça ne veut pas dire que l'homme doit se soumettre à la femme. Ça ne veut pas dire que la femme doit se soumettre à l'homme. Dans la complémentarité, j'apporte quelque chose à la femme apporte quelque chose. L'énergie masculine, l'énergie masculine se combine à l'énergie féminine. Les deux énergies ne sont pas concurrentes. Maintenant, la femme moderne veut soumettre l'homme. La femme moderne travaille. La femme moderne fait des enfants. La femme moderne fait des études. La femme moderne veut commander l'homme. C'est là où il y a un problème. Et l'homme qui veut la femme, et l'homme qui pense que pour être avec la femme, il est obligé de réunir ce qui y a de plus profond en lui, en se dénaturant, en s'aliénant, en oubliant sa masculinité, en oubliant sa virilité. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux phénomènes. Tu es masculin, la femme va te soumettre. Quand tu es déjà soumis, tu deviens désexualisé. Tu n'es plus un homme quand tu es soumis. Qu'est-ce qui se passe? La femme, comme la femme aime toutes les facettes de l'homme, la femme aime l'homme bricoleur, la femme aime l'homme amant, la femme aime l'homme confident. À partir du moment où tu n'assures plus les trois fonctions, l'amant, le confident, le bricoleur, l'homme qui amène de la ressource, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la femme va chercher à l'extérieur ce que tu ne peux plus offrir. Or, la première chose que la femme te demande de régner, c'est la masculinité. La première chose que la femme te demande de faire, c'est de te soumettre. Mais à partir du moment où tu te soumets à une personne, tu perds ta masculinité. À partir du moment où tu perds ta masculinité, alors tu as introduit la monotonie, le sexe de routine dans la relation. Ce qui fait que la femme va devenir masculin et toi, tu vas devenir féminin. Et il y aura déjà un grand problème. Donc, on demande aux hommes traditionnels de devenir des hommes modernes. Les hommes modernes, dont tu changes les couches. Pourquoi on ne va pas demander aux hommes d'être enceintes aussi? Mais je pense qu'on va finir par demander aux hommes d'être enceintes. Tu changes les couches, tu prends des codes typiquement féminins. C'est quoi une femme? C'est quoi une femme féminine? Une femme, c'est quoi? C'est la maternité, c'est la sensualité, c'est la soumission. C'est ça, une femme. Un homme, c'est la force, c'est la détermination, c'est le courage. C'est ça qui fait l'homme. Si la femme devient forte, si la femme devient courageuse, si la femme devient déterminée, si la femme emprunte tous les codes masculins, mais qu'est-ce qui reste à l'homme? La question qu'on devait se poser, pourquoi l'homme a accepté de jouer ce jeu-là? L'homme a accepté de jouer ce jeu-là parce qu'il
il pense que parce que la société, la télé, l'éducation lui ont donné, lui ont fait croire plutôt, lui ont fait croire que en se soumettant, en reniant ce qu'il y a de plus masculin en lui, il va se faire aimer. Mais je pense que l'homme qui a vécu dans une société, à partir du moment où la femme a chassé l'homme, parce qu'on observe que la majorité, si on regarde la société, on verra que la 60% des femmes de 40 ans ont divorcé. Donc, 60% des femmes de 40 ans élèvent seules, sont dans des familles monoparentales. 60% des femmes de 40 ans élèvent seules leurs filles. En élevant leurs filles, qu'est-ce qu'elles vont donner qu'est-ce qu'elles vont donner comme éducation à leurs filles? Mais c'est normal qu'à un moment, les hommes d'aujourd'hui héritent des femmes qui ne savent rien faire, qui ne savent pas cuisiner, qui ne savent pas se soumettre, qui savent qu'il faut aller à l'école, qu'il faut avoir le maximum de diplômes possible, que parfois il ne faut même pas se marier et qu'on peut avoir des enfants à n'importe quel âge, même à 50 ans. Mais c'est pour ces raisons qu'à un moment on arrive où à un moment on a des femmes qui sont peut-être brillantes sur le plan professionnel, mais elles sont incapables de garder un homme. Elles passent d'une relation à une autre. Elles ont intériorisé l'idée selon laquelle je fais de mon corps ce que je veux. Oui, tu fais de ton corps ce que tu veux. Donc, tu couches avec qui tu veux. Tu fais des partous. Tu fais tout ce que la liberté sexuelle te permet de faire. Mais excuse-moi, c'est normal qu'un homme dise aussi à un moment, je n'ai pas envie de toi. Je ne te veux pas. Et puisque les femmes ont intériorisé l'idée selon laquelle l'amour était un dû. L'amour, c'est un droit. À un moment, l'homme a aussi la possibilité de dire, j'ai pas envie de toi. Donc, à partir du moment où vous vous confrontez au rejet de l'homme, ça vous pose un problème. Parce que pour vous, vous avez toujours cru que l'amour était un dû. Non, l'amour s'arrache, l'amour ne se donne pas. Rien ne se donne. Si tu veux qu'on t'aime, alors il faudrait déjà que tu commences à t'aimer. Si tu veux que l'homme te respecte, faudrait déjà que toi, tu commences à te respecter. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne te respectes pas, si tu n'es pas capable de donner quelque chose en retour, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est pas juste un truc, c'est pas juste je suis une femme, je suis belle. Comme je suis une femme, je suis belle, donc tous les hommes doivent me courir après. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le don de soi. Tu ne peux pas demander à un homme de t'aimer si toi-même tu n'aimes pas qui tu es. Tu ne peux pas demander à un homme de t'apporter le bonheur si toi, tu ne sais pas c'est quoi le bonheur.